Mon partenaire me compare sans cesse à son ex, comment faire et comment réagir? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus qui vous parle d'amour et d'amour de soi. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach de vie affective. J'accompagne les femmes à avoir des relations plus épanouissantes dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet assez délicat puisqu'on va parler du fait d'être en couple avec un homme qui est toujours épris d'une autre femme et qui ne cesse de nous comparer et nous parler d'elle. Et je vais vous renvoyer à votre amour-propre comme je le fais d'habitude parce que je sais que c'est ce qui va vous sauver quelque part et qui va vous permettre de réellement avancer et de réellement créer un changement pour vous et ou pour votre couple. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour pouvoir suivre les centaines de vidéos qui sont déjà sur la chaîne et surtout pour être tenu informé de toutes les prochaines vidéos qui arriveront, de tous les événements qui arriveront, que je vais créer. Et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à me mettre déjà un pouce vers le haut et de m'écrire un commentaire si vous avez déjà une question à ce propos. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Vous ne pouvez pas continuer à être innocente face à ce qui vous arrive sans reconnaître une chose. La chose est la suivante, c'est qu'un homme qui vous compare à son ex, c'est tout bonnement un homme qui n'a pas fait le deuil de son ancienne relation. Je sais que c'est triste à dire, je sais que c'est triste à entendre, je sais que c'est triste à accueillir, mais c'est vrai. Et je ne vous parle pas d'une comparaison qui arrive une fois tous les 6 mois parce que vous passez par le même endroit pour faire les vacances, le même magasin ou peu importe. Je vous parle d'une comparaison qui ne cesse de se faire et d'un partenaire qui a cristallisé son choix de relation ou ses choix de vie par rapport à ce qu'il avait ou ce qu'il était avant avec son ex. C'est très médiocre en fait quand on y pense d'être avec un homme qui n'a pas assez travaillé sur lui pour se rendre compte qu'en fait il n'a pas fait son deuil de cette relation et que c'est de cette femme-là dont il est encore épris. Mais au-delà du fait qu'il ne sera pas vraiment investi dans la relation parce qu'à travers vous, il continuera sa relation avec son ex, peut-être même tout en espérant qu'il la récupère un jour et que quelque part vous êtes une forme de pansement pour lui. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo sur les relations pansement. Le pire, en fait, c'est de reconnaître que vous acceptez d'avoir ce genre d'homme et d'avoir ce genre de qualité de relation dans votre vie sans reconnaître ce qui est évident, c'est-à-dire que là, non seulement il n'est pas investi, mais en plus, il n'est pas vraiment amoureux de vous dans l'histoire. Et ça, vous pouvez le voir de manière assez évidente quand il vous compare énormément à son ex. Donc, je sais que je vous renvoie tout le temps à ça dans les vidéos, mais c'est vraiment ce qui ressort, c'est-à-dire que si moi, je ne montre pas à mon partenaire que je suis la personne la plus importante dans ma vie et que c'en est fini ces instants qui ne sont même pas des instants de couple où tu ne fais que de me parler de ton ex et que quelque part, notre relation, elle n'a pas de projet, elle n'a pas d'avenir, elle n'a même pas de point commun, ça ne le pousse pas, lui, à se responsabiliser et lui-même avancer dans ce deuil-là et, in fine, dans ce cheminement qu'est la vie de se dire cette relation c'est terminé et si je m'engage avec quelqu'un d'autre, c'est pas avec une autre version de mon ex que je m'engage, mais c'est avec une autre femme. Parce que là, vous êtes juste en face d'un homme qui n'est pas prêt à juste s'investir dans quelque chose de nouveau réellement et en même temps, en accueillant ça dans votre vie, sans y poser aucune limite et sans y poser aucune résistance, c'est aussi quelque part comme si vous acceptiez et que vous justifiez le fait que oui, c'est bien ce que je mérite, oui, c'est bien ce dont j'ai besoin, et quelque part, oui, c'est bien ce que je suis, une femme qui finalement ne s'est tellement pas révélée dans ce qu'elle est réellement, qui n'est tellement pas épanouie dans ce qu'elle mérite et dans ce qu'elle veut créer et manifester, qu'elle accepte d'être aimée à travers finalement une autre femme ou une représentation de l'ex passé. Donc, et puis en plus de ça, ça peut vous pousser aussi à culpabiliser, à vous sentir mal dans votre peau. C'est très mauvais pour l'estime de soi parce que ça vous rend très faible, ça vous fragilise, mais ça peut vous pousser à ressentir ce qu'on appelle le syndrome de Rebecca, c'est-à-dire ressentir de la jalousie pour quelqu'un qui n'existe pas, qui n'existe plus et qui finalement n'a existé que dans le cœur de votre ex, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Rebecca. Et donc finalement, à presque être dans une relation triangulaire avec une femme qui reste présente par le souvenir qu'on ramène ou qui est peut-être présente dans l'ambiguïté qu'elle crée toujours autour de votre relation.
Toujours est-il que si vous voulez que cette situation elle change, évidemment vous n'allez pas changer votre partenaire parce que lui il n'est pas prêt et que c'est pas à vous de le faire. Vous n'êtes ni sa psy, ni son assistante sociale, ni sa mère d'ailleurs. Vous ne pouvez pas attendre un changement de lui si vous-même vous ne changez pas vis-à-vis de vous. Comme on le dit, les hommes et les relations et la vie nous apportent toujours ce dont on a besoin pour grandir, pour nous accepter et surtout, ça nous apporte ce qu'on est prêt à recevoir. Donc vous avez beau dire que vous voulez un homme plus comme ci ou plus comme ça, montrez aussi par les actes et par vos décisions que c'est vraiment ce que vous méritez et que vous êtes prête à l'accueillir parce que vous êtes prête à le manifester. Et manifester, c'est dire et faire et donc prendre des décisions qui vont en ce sens-là. Donc reconnaissez aussi que quelque part vous êtes responsable d'être aussi dans cette relation parce que vous l'acceptez et parce que vous acceptez quelque chose qui n'est pas du tout normal et qui est violent pour vous. Donc revenez à votre amour propre, revenez vraiment à cette conscience éclairée de pourquoi j'accepte ça, qu'est-ce que je crois sur moi ou qu'est-ce que je crois sur ma valeur ou sur ce que je mérite de mieux dans la vie pour accepter un homme qui n'est pas prêt à m'aimer tel que je suis et juste pour ce que je suis. Voilà. Je rajouterai rien de plus pour cette vidéo-là parce que ça me semble assez clair. Si vous avez une question, que vous souhaitez me partager quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, à liker la vidéo si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a profondément parlé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos et à me rejoindre sur Instagram pour celles et ceux qui veulent voir le contenu régulier que je propose sur cette plateforme-là, sur l'amour de soi et les relations amoureuses, voire m'écrire un message privé si elles veulent me poser des questions ou me partager leur expérience. Et les femmes qui souhaitent être accompagnées en séance de coaching, et uniquement celles-ci, vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver votre bilan sentimental. C'est un appel d'une 30aine de minutes qui va me permettre d'identifier vos blocages et vos besoins d'accompagnement pour que je sache si je suis la bonne personne pour vous accompagner et si c'est le cas, vous proposez l'accompagnement qui soit le plus adapté à ce dont vous avez besoin pour le moment, pour avancer et surtout pour vous aimer plus. Merci beaucoup pour votre attention. À très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir et prenez soin de vous.